Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler de l'architecture d'une application web Symfony. En Symfony, on utilise l'architecture MVC. M pour modèle, V pour vue et C pour le contrôleur. On va commencer déjà par le contrôleur. Le contrôleur, c'est le module principal d'une application codée avec Symfony. Bon, quand je parle d'application, il faut y voir tout simplement un site web. Ok? Donc, c'est le module principal. C'est ce module qui permet de répondre correctement aux requêtes utilisateurs. Je suppose que je viens, par exemple, au niveau de mon navigateur et je suppose que le site Muday, par exemple, est codé avec le framework Symfony. C'est un exemple très simple que je donne, hein, ce qui n'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Mais je suppose que ce site-là est créé avec Symfony. Donc, lorsque je viendrai dans mon navigateur et je mettrai muday.fr, ben, il y aura un routeur qui va traiter la requête que j'ai formulée ici au niveau de la barre d'adresse. Et ce routeur va orienter vers le bon contrôleur. Le contrôleur, lui, maintenant, va traiter cette requête, c'est-à-dire cette demande d'information, et retourner à la vue une réponse. Et c'est la réponse que nous voyons ici qui est affichée. C'est la page que nous voyons ici qui est affichée, qui constitue la vue de notre site web ou de notre application web. OK? Donc, du coup, dans une application qui adopte le modèle MVC, ben, c'est le contrôleur qui joue le rôle central. La vue, c'est ce qui est rendu aux utilisateurs. Donc, lorsqu'il y a une requête, ben, le contrôleur traite la requête et envoie la réponse. Et cette réponse, c'est tout simplement un ensemble de fichiers HTML, CSS et JavaScript qui peuvent être lus et être affichés par le navigateur. OK? Donc, il y a une communication bidirectionnelle entre le contrôleur et la vue. Imaginez que ici, au niveau de la vue, ici, puisque c'est ce que je vois là qui est ma vue, quand je vais cliquer sur une formation en particulier, ben, systématiquement, une information sera envoyée au contrôleur qui va traiter la requête et retourner une réponse à la vue. Et c'est la réponse que nous voyons ici. Vous voyez qu'il y a un changement au niveau de notre vue. Lorsque je reviens encore en arrière, je clique sur une autre formation. Là, tout simplement, ça nous renvoie toujours vers la vue. Donc, voilà comment interagissent les blocs contrôleurs et la vue. Maintenant, il arrive que le contrôleur n'arrive plus à répondre correctement. C'est le cas lorsque vous lui demandez par exemple des informations qui sont sauvegardées dans des bases de données. Donc, il faut que le contrôleur fasse appel au modèle. C'est le modèle qui constitue la couche de données. Donc, s'il y a des informations qui sont sauvegardées dans des bases de données, le contrôleur doit faire appel au modèle pour récupérer les informations dont il a besoin. Et une fois que le contrôleur a les données, il pourra maintenant répondre directement à la vue. Donc, c'est ça le modèle MVC. Donc, contrôleur, c'est le module central. La vue, c'est ce qui est retourné aux utilisateurs. Et le modèle, c'est la couche de données. Alors, pour finir, je tiens à préciser que dans Symfony, le contrôleur, c'est nous-mêmes qui créons notre contrôleur. Et vous pouvez retrouver cela directement au niveau des applications que nous avons déjà créées. Quand vous venez au niveau de SRC, au niveau de contrôleur, ben c'est dans ce dossier-là que nous allons créer nos propres contrôleurs. Nous allons y revenir, ne vous inquiétez surtout pas. Maintenant, le modèle est géré par l'ORM Doctrine. Donc, Doctrine, c'est un ORM qui va nous permettre tout simplement de ne pas avoir à écrire du code SQL. Pour ceux qui ont fait un peu de MySQL ou bien voilà, un système de gestion de base de données, vous savez que pour communiquer avec un système de gestion de base de données, il faut écrire des requêtes. Donc, grâce à l'ORM Doctrine, nous n'aurons plus à écrire par nous-mêmes des requêtes, mais on aura tout simplement un code PHP. Et c'est ce code PHP-là qui sera traduit par l'ORM Doctrine pour écrire des requêtes
qui seront utilisés pour manipuler notre base de données, soit pour créer des données, ou bien pour lire des données, ou bien pour mettre à jour des données, ou bien pour supprimer des données. OK? Donc voilà un tout petit peu. Et au niveau de la vue, en Symfony, on utilise le moteur de template qui s'appelle Twig. Et les fichiers de la vue, nous allons les regrouper à l'intérieur du dossier que nous avons ici qui s'appelle template. Donc voilà par rapport à l'architecture d'une application web Symfony. Je vous dis merci et à tout de suite.